Bonjour à tous, c'est Pauline l'écolo citadine, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, cette vidéo commence un petit peu dans le noir parce qu'en fait il est tard et que je me suis rendu compte que je voulais vous faire cette vidéo et que demain ce serait un peu tard, parce que je vais me lever très tôt. Alors je vous explique en gros le principe de cette vidéo, je vous montre mon état de stock avant la recharge puisque demain nous allons faire les courses et que nous allons recharger au maximum de nos moyens et de nos possibilités le stock d'aliments que nous n'avons plus. Donc, je vais essayer de vous montrer tout ce que je stocke comme aliment. Alors, quand je parle de stockage, c'est vraiment le stockage pour plusieurs mois. D'accord ? Donc, c'est pas les 2 kilos de pâtes que je vais utiliser sur le mois. C'est vraiment les 5 kilos de semoule que je vais utiliser sur l'année. Donc vous allez voir, en gros, mon stock, c'est ça, c'est la réserve, qui fait que je ne suis pas obligée d'aller faire les courses tous les 3 jours, parce que j'ai de quoi faire à manger chez moi. Voilà, je déteste faire les courses, je vous le dis tout de suite. Donc, comme demain matin, on va partir tôt pour pouvoir faire les 3 ou 4 magasins qu'on doit faire, et faire les courses du mois avec la recharge du stock, je me suis dit que j'allais vous tourner la première partie de cette vidéo ce soir. Donc ça va être très sombre, je suis désolée, ça va être un peu flou, je suis désolée, mais j'ai pas beau... Enfin, c'est très sombre chez moi de toute manière. Donc voilà, donc je vais vous montrer tout mon stock, sachant que j'ai du stock un peu partout. J'en ai dans ma cuisine, j'en ai dans mon couloir et j'en ai dans mon salon. Je veux dire, à part les toilettes, la salle de bain et les chambres, je stocke de la nourriture partout. Voilà. Donc ça va vous faire un état de mon stock avant. J'essayerai de faire un état de stock après. Et je vais vous dire tout ce que je dois regarnir, y compris en termes de conserve, parce que je fais énormément de conserves maison. Et là, par exemple, j'ai quasiment plus de conserve de viande, j'ai quasiment plus de conserve de pâté, donc c'est de la viande, c'est la même chose. Et du coup, il va falloir que je refasse ça Alors, normalement, je fais au maximum demain, mais c'est vrai que des fois, ça attend quelques jours avant que je le fasse parce que faire les courses, c'est long, ranger les courses, c'est long. Et derrière, s'il faut en plus faire les conserves et les stérilisations, c'est encore plus long. Donc, je vais vous montrer mon état du stock là ce soir. Je suis désolée si ça fait un peu brouillon comme vidéo, mais il est tard et j'ai un peu improvisé. Et demain, je vous ferai le récapitulatif des courses que j'ai faites et puis ce que je dois faire aussi, c'est-à-dire toutes les conserves que je dois mettre en place voilà, pour regarder mon stock. Je m'excuse si c'est pas très bien éclairé, mais il est tard, il fait nuit et de toute façon dans mon entrée j'ai mis la lumière au maximum, mais je ne sais pas si on verra bien. Donc on va commencer par ce que j'appelle mon cellier. Alors mon cellier, c'est en fait c'est le placard de l'entrée. Vous voyez, on est dans l'entrée dans le couloir de mon appartement et on a un immense placard, vous voyez. Enfin, vous voyez pas bien, mais j'ai pas beaucoup de recul. Et donc, dans ce placard, on a mon stock alimentaire, essentiellement, en 2 parties. Ici, on a ce que j'appelle les féculents, fruits et légumes. Et je vous montrerai après, dans la partie plus loin, on a tout ce qui est sucre. Alors, je vais vous montrer ici le stock que j'ai donc début novembre. Donc, on va commencer par les féculents. Donc, ici, on a... Alors, vous voyez, je stocke dans des boîtes de récupération. Hein, mais c'est plus joli et puis c'est plus pratique. Donc, ici, on a le riz à sushi. J'en ai encore pour 1 an, puisque on fait pas beaucoup de sushi, de maki, d'onigiri. Donc j'en ai encore, donc ça je vais pas le remplir. Ici on a la semoule à couscous, c'est rempli à ras-bord. Vraiment il y a 5 kg de semoule à couscous, donc en fait j'ai fait le renouvellement du stock cet été, donc là j'en ai encore pour une bonne année de couscous, puisqu'on ne mange pas quand même des masses. Voilà, donc ici on a les pâtes. Donc ici on a une boîte de riz, voilà, je vous montre.
c'est pas très... Je suis désolée, hein, le focus se fait pas bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc ça c'est le riz, il doit me rester un demi-kilo de riz dedans, mais je vais pas le renouveler parce qu'en fait mon pot de riz mon pot de riz est déjà est plein en fait. Le pot de riz dans la cuisine est plein et du coup je n'ai pas à le renouveler ce mois-ci, ça va tenir jusqu'à la fin du mois, mais je le renouvellerai certainement le mois prochain. Donc ça c'est le riz. Ici vous pouvez voir, alors ici vous voyez la boîte de lentilles, elle est à l'envers. Pourquoi est-ce qu'elle est à l'envers? Parce qu'elle est vide. Comme elle est vide, eh bien je la mets à l'envers comme ça. J'ai pas besoin de l'ouvrir, je sais tout de suite qu'il n'y a plus rien dedans. Et comme mon pot de lentilles est à moitié plein dans la cuisine, il va falloir absolument que je rachète des lentilles ce mois-ci. Ici, on a 1 kg de spaghettis. C'est pas beaucoup, mais ça suffit. Ici, on a 2 kg ou 3 de coquillettes. Ici, vous voyez, les fusillis, on n'en a plus non plus. Mais je vais pas les racheter ce mois-ci parce que j'ai encore des coquillettes, des spaghettis et ici des macaronis. Tout ça c'est plein. Donc j'ai 2, 4, 6, 5, 6 kilos de pâtes encore. Et mes pots de pâtes dans la cuisine sont pleins. Donc j'ai pas besoin d'en racheter ce mois-ci. Donc comme le riz, j'en rachèterai peut-être le mois prochain, voire en janvier. Je ne sais pas encore. Voilà. Donc ça c'est pour la réserve de féculents. Ensuite, on passe ici à la réserve de confiture. Alors, on a déjà pas mal entamé la réserve de confiture, mais vous voyez, on en a encore pas mal en réserve, sachant que ça dépend vraiment. Il y a des moments où on a 2 pots de confiture qui passent sur la semaine, et puis il y a des moments où c'est plutôt un pot sur le mois. Donc, ça dépend vraiment de l'envie des enfants et de mon mari. En ce moment, c'est plutôt un pot pour 10 jours, on va dire. Donc là, on a de quoi tenir une bonne année. Vous voyez, tous mes pots sont à la même taille, sauf celui-ci, qui est en fait un pot de confiture que ma mère m'a donné. Parce que ma mère adore faire des confitures, mais elle n'en mange pas. Du coup, elle nous en donne. Mais du coup, ça ne colle pas dans mon rangement, donc ça se voit, voilà, mais je n'ai qu'un pot de confiture de rhubarbe que ma mère m'a donné. Vous voyez, elle me l'a donné cette année, mais c'est un de l'année dernière. Donc en fait, elle a fait ses placards, elle a dit « Oh, j'ai encore ça !» Et puis elle me l'a donné, parce qu'elle n'en prend pas, et mon mari, et mon père, donc elle n'en prend pas, mais mon père en prend genre un pot pour un mois, donc vraiment, elle adore faire les confitures, mais... elle est obligée de nous en donner parce qu'en fait mon père n'en prend pas tant que ça. Voilà, donc ici on a les réserves d'aubergines cuisinées, donc voilà, et là c'est pas de l'aubergine, c'est de la courgette, parce qu'en fait je vous l'ai déjà montré dans la dernière vidéo sur le stock. J'ai fait les stocks d'aubergines cuisinées, j'ai aussi fait les stocks de courgettes au curry, donc... c'est toujours flou, hein. Désolée, vraiment la lumière n'est pas terrible ici. Donc ça c'est 1 à 2 pots par semaine, on tient l'année avec ce qu'il y a ici. Ici on a les haricots verts, 1 pot par mois. J'ai compté 1 pot par mois, mais vous voyez, depuis le mois d'août on en a pris 1 pot. Donc on est en novembre, hein, donc on ne prend pas 1 pot par mois en fait. Donc ça nous tiendra l'année. Ici derrière on a encore des courgettes au curry. Là on a, alors ça... Vous voyez, ça date de 2019, hein, les aubergines à l'huile. Donc c'est très bon, mais j'en ai fait beaucoup trop. Enfin, en fait, j'ai fait comme d'habitude, c'est-à-dire je fais une grande quantité, mais du coup j'en ai encore beaucoup et on n'en mange pas énormément. Ça peut se mettre sur la pizza, dans les salades et tout ça, mais ben ils le font pas. Mais ma famille n'aime... C'est pas qu'ils aiment pas, c'est qu'ils y pensent pas en fait. Voilà. Ensuite ici on a pas mal de tomates confites à l'huile. Donc c'est ce que vous achetez sous le terme tomates séchées. Et en fait elles ont été mises dans l'huile. Peut-être qu'un jour je vous montrerai comment je fais. Mais là voilà, donc des tomates confites, on en a encore pas mal. Sachant qu'on prend un pot pour 6 mois. Donc on en a encore pour quelques années, hein. Ici, ça c'est la compote de pommes, donc celle-là elle date de l'année dernière, des pommes du jardin de mon oncle. Il y en a même une là, vous voyez, 2020. Donc elle est encore de plus loin que ça. C'est mon mari qui fait les compotes, moi je m'en occupe pas, je fais juste la stérilisation des pots.
Voilà, alors ici c'est une bouteille vide. Et là on a le reste d'aubergines et de courgettes au curry que j'ai faites cet été. Donc comme je dis, un pot par semaine, on en a encore largement jusqu'à la fin de l'année normalement. Enfin jusqu'à l'été prochain quoi. Que je puisse en refaire avec des fruits, avec des légumes du jardin. Que je puisse en refaire avec les légumes du jardin l'année prochaine. Enfin ici on a nos soupes. Alors, bon, ça c'est pas de la soupe, c'est un jus de prune qui date de Mathusalem, que j'avais fait avec les prunes du jardin de mon oncle, mais bah voilà, c'est toujours là. On consomme pas beaucoup de jus de fruits, donc forcément ben, ça reste longtemps dans le placard. Donc ici on a plein de bouteilles vides, qui devraient être pleines mais qui sont vides parce que ben, on a bu la soupe tout simplement. Et voici tout ce qui me reste de la soupe de cet été. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 litres de soupe. Ce qui nous fait un mois. Voilà. Mais je vais pas refaire de soupe là parce que en fait pour la stérilisation des soupes, je dois demander à ma mère. Et ma mère elle fait ça dans sa cuisine et elle est obligée d'ouvrir la porte du jardin pour pouvoir évacuer toute la vapeur d'eau que ça provoque parce que on stérilise à l'eau bouillante, donc ça fait beaucoup de vapeur. Et du coup, eh ben, elle est obligée d'ouvrir sa porte. Et avec le temps qu'il fait en ce moment, je vais pas lui demander de stériliser des bouteilles dans une cuisine ouverte sur une température inférieure à 10 degrés. C'est pas la peine. Donc, ben, l'année prochaine, il faudra qu'on fasse nos litres de soupe plus en été que maintenant. Donc, voilà. Donc, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser nos soupes maison voilà ce mois-ci et puis à partir du mois prochain, peut-être déjà à partir de ce mois-ci, on recommencera à faire nos soupes le jour où on les mange tout simplement. Voilà. Je vous montre la deuxième partie du cellier. Tchouk, tchouk. Hop, voilà une grande porte. Donc ici on a nos chaussures, nos manteaux et en haut au-dessus des manteaux on a ce que j'appelle le coin réserve de sucre parce que là c'est majoritairement du sucre. Donc ici on a les pots de sucre, donc c'est du sucre blanc qu'on achète par 20 kg et qu'on stocke dans ces jarres là parce que le sachet de 20 kg de sucre il n'est pas pratique à stocker, donc on les met là dedans. Donc vous voyez il me reste encore pas mal de sucre. Pareil, c'est horrible cet autofocus qui change tout le temps. Donc voilà, donc le sucre on en a encore, même si la réserve est plus qu'à moitié vide, mais bon, 20 kg de sucre, on les consomme sur l'année et pas sur le mois. Donc on a encore un peu de marge. Ici, dans ce sac, dans ce beau petit panier là, on a le café. Donc là, il nous reste, je dirais, 1,5 kg de café. 1,5 kg, peut-être 2 kg de café. Donc ça suffira puisqu'il n'y a que mon mari qui prend du café. Ici on a, je vous avais montré, j'avais acheté le chocolat, vous voyez je ne l'ai pas encore complètement utilisé. Hein, il y a encore, je dirais, un bon 4 kg et 4,5 kg de chocolat. Donc le chocolat au lait et le chocolat noir, donc ça j'en ai assez, même si je fais les chocolats de Noël avec, j'en ai largement assez jusqu'à Pâques. Je pense quand je rachèterai pour Pâques, pour pouvoir faire les chocolats de Pâques. Mais d'ici là, on ne devrait pas avoir tout consommé. Dernier coin dans mon entrée où je stocke des aliments, c'est dans ce banc ici. C'est un magnifique coffre que mon grand-père a fabriqué. Vous voyez, il en fabriquait plein des coffres comme ça, c'était son hobby. En fait, il était prof d'anglais, hein, c'était pas du tout son métier, mais il adorait travailler le bois, donc j'ai pu en récupérer un quand il est mort. Et dedans, eh bien, comme c'est un coffre à sel, bon, ça a jamais contenu de sel, mais bon, c'est un coffre de stockage, on va dire. Et bien, je stocke dedans ma farine. Donc, dans ce coffre, on a ici 14 kg de farine, sachant qu'en général, on en achète 20 sur le mois. Mais que mon mari, comme il a repris sa formation de CAP boulangerie, bah, il est plus là dans la journée, donc il ne fait plus de pain à la maison. Donc, bah, on va pas en racheter ce mois-ci. C'est rare, mais voilà. Et puis on verra si on doit en racheter parce que quand même il s'est décidé à faire un peu de pain à la maison. On en rachètera mais pas dans les grandes courses du mois parce que bah, vous voyez on en a encore pas mal. Voilà, et ici je stocke
le faux sucre. Alors le faux sucre, voilà. Purvia, stevia, voilà. Pourquoi j'en ai autant? Bah parce que tout simplement c'est super cher et qu'il y avait une promo. Là, il n'y a pas longtemps. Donc le deuxième à moins 60%. Donc eh ben, j'en ai pris plein. Comme ça, j'ai ma réserve pour 6 mois, peut-être même plus, je ne sais pas. Ça dépendra si j'ai envie de me faire beaucoup plaisir ou pas. Parce que ben, je peux passer facilement un paquet par mois. Voire 2 si vraiment j'ai envie de me faire beaucoup de gaufres, de choses comme ça. Donc voilà, donc ça c'est ma réserve de faux sucre pour moi. Voilà, et là j'en ai pour quelques mois. Donc je ne vais pas renouveler non plus ce stock là. Au stock dans la cuisine. Donc ici, bon alors là vous voyez ce sont les pots de riz et de pâtes qu'on va utiliser dans le mois. Donc ça c'est pas du stock, c'est ce qu'on va utiliser de manière courante. Et donc voici mon placard, le placard que j'appelle le placard des protéines, parce que c'est là que je stocke les légumineuses et les protéines animales. Donc vous voyez, j'ai mon pot de lentilles qui est à moitié plein, donc ça va partir sur le mois. Il faut vraiment que je rachète des lentilles. Donc là en haut les légumineuses sèches, hein, ici du soja, voilà, donc les légumineuses sèches avec du riz, le riz à sushi et la semoule aussi. Ça c'est du tout venant, c'est ce qu'on utilise, c'est pas vraiment le stock en fait. J'ai pas vraiment de stock en fait pour ça. Voilà. Ensuite ici on a je stocke la macédoine de légumes que je fais moi-même à partir de la macédoine congelée. En fait j'achète la macédoine congelée, mais comme j'ai pas beaucoup de place dans mon congélateur, eh bien je la mets en pot, je la stérilise, comme ça elle est utilisable tout de suite. Donc on a voilà encore pas mal de macédoine, vous voyez il doit y en avoir une douzaine de pots, donc ça je vais pas en refaire. Ici on a le thon et les sardines, donc ça je vais en racheter de manière normale, hein, comme tous les mois, voilà. Et là vous voyez ici c'est vide, plein de pots vides, et je dois racheter encore des pots parce que j'ai eu pas mal de casse ces derniers temps sur ces pots là. Donc je dois racheter 12 pots, c'est pour faire du pâté. Voilà, pâté de foie de volaille, ça que j'ai fait en janvier, celui-là. Alors, pâté de foie, ah non, si c'est celui de janvier, c'est du porc, c'est pas du volaille, voilà. Le pâté de volaille, il est derrière. Foie de volaille, voilà. Foie de volaille, ça je l'ai fait en mois d'août. Voilà, le foie de volaille au mois d'août. Et vous voyez, il me reste 4 pâtés. Donc ça fait 4 petites semaines parce que on mange, enfin moi je ne mange pas de pâté, mais mes enfants mangent du pâté le matin sur leur pain. Ils mettent soit du pain, soit du pâté, soit du beurre avec la confiture. Et du coup là il reste un petit mois, donc il va falloir que je refasse du pâté. Donc il faut que je rachète des pots pour faire du pâté, parce que là clairement j'en ai pas assez. Et il faut que je rachète de quoi faire du pâté. Bon, j'avoue que j'attendais une promo sur la viande et bah elle vient pas. Donc tant pis, je ferai sans promo. Mais voilà. Donc ça c'est la réserve de pâté, je dois refaire du pâté. Ici on arrive aux légumineuses, donc les pois chiches. Donc ici on a 4 pots de pois chiches. Ce qui nous tient le mois, il n'y a pas de souci, mais... Hop, c'est flou. Voilà. Ça nous tient le mois, il n'y a pas de souci, mais en fait, j'ai pas envie de me prendre la tête en décembre, parce qu'il y aura plein d'autres choses à faire en décembre, donc je vais le faire là, parce que ça va vite à faire, les pois chiches, et que j'ai un peu de temps. Donc, il y a tous les pots vides, hein, ça c'est un conseil que je vous donne. Vous stockez vos pots vides là où vous allez entretenir les... vous stockez votre pot vide là où vous allez stocker les pots pleins. Comme ça, vous n'avez pas de problème de stockage, puisque vous avez les pots pleins, les pots vides. Et en fait, quand le pot est vide, on le lave et on le remet là, comme ça, il a sa place. Donc il n'y a pas de bazar, parce qu'il a toujours sa place. Sauf que, vous voyez que là, c'est bien vide. Donc il va falloir que je remplisse. Donc on va faire des pois cassés. Je vais devoir acheter des pois cassés
pour pouvoir refaire des pois cassés. Ici, ça c'est des haricots à la sauce tomate. Mais il en reste 6 pots, donc ça on tient. Je pense que j'en referai peut-être le mois prochain, je ne sais pas. On verra. Voilà. Donc ensuite, on a ici le placard à viande. Et comme vous pouvez voir, c'est quand même bien vide. Donc en gros, là, vous avez la viande que j'achète et que je stérilise. Vous savez que moi j'achète la viande en promo, essentiellement parce que ça coûte extrêmement cher. Et du coup, j'attends que ça soit pas cher pour l'acheter. Mais je peux pas le stocker dans mon congélateur parce qu'il est tout petit et que il est déjà bien plein. Donc j'achète ma viande et je fais tout de suite avec des pots. Donc vous voyez, je prends un pot vide, je mets la viande dedans et je stérilise. Je vous montrerai comment je fais puisque j'ai vu une promo sur la viande. Donc je vais acheter de la viande pour pouvoir refaire mes stocks puisque là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 pots de viande, ce qui nous fait allez, un bon mois et demi je pense, voire 2 si on mange pas beaucoup de viande ce mois-ci. Mais comme il y a une promo sur la viande, j'en profite pour garnir mes stocks de viande pour l'hiver. Ici, ça c'était les poulets, les blancs de poulet que j'ai fait au mois d'août, vous voyez, ils sont toujours bien là. J'ai dû en utiliser 1 ou 2 depuis le mois d'août. Voilà, et des cuisses de poulet. Alors ça, c'était un essai que j'avais fait, de faire stériliser des cuisses de poulet. C'est bien, mais c'est pas très pratique. Parce qu'en fait, quand vous les sortez, elles sont très cuites. Du coup, en fait, vous tirez l'os et il y a l'os qui vient. Mais pas la cuisse. La cuisse, elle reste dans le pot. Donc... c'est vraiment pas cher à faire, mais c'est pas très pratique à utiliser. Donc je sais pas si j'en referai un jour. En tout cas, voilà. Donc ça, c'est notre réserve de poulet. Et du coup, là, j'ai ma réserve de porc que je vais devoir refaire. Deuxième placard de ma cuisine où je stocke des choses. Le placard à vaisselle, mais qui fait aussi placard à liquide, on va dire. Donc ici normalement il y a plein de réserves d'huile. Je n'ai plus que ça en huile, c'est-à-dire que j'ai 1 litre de colza et on va dire peut-être 1 litre, même pas 1 litre d'huile de tournesol. Donc il va falloir que je rachète de l'huile de tournesol. Je vais reprendre aussi 1 litre d'huile de colza, comme ça fera la réserve. Et bien sûr ce qu'il manque essentiellement c'est l'huile d'olive, donc je dois racheter aussi de l'huile d'olive. On va devoir racheter de la sauce. Mon mari me dit il n'y en a plus, mais il y en a encore pas mal, ça peut peut-être attendre le mois prochain. Vinaigre c'est bon, j'en ai encore, donc là vous voyez vinaigre j'ai encore 1 litre, et ça fait 2 mois que j'ai 1 litre, donc je ne l'utilise pas tant que ça en fait le vinaigre blanc. Ça c'est notre vinaigre de cidre maison, puisque je fais mon propre vinaigre. Voilà, donc sauce soja, il n'y a pas forcément besoin. Ah si, il faudra. Alors, la sauce soja sucrée, c'est bon, il y en a encore un peu. Mais la sauce soja pas sucrée, il n'y en a plus du tout. Voilà, je regarde, mais non, il n'y en a plus. Donc là, c'est plutôt tout ce qui est alcool. Vous voyez, la vertueuse à la framboise, il n'y en a quasiment plus. Limoncello de menton, on a... Waouh, ça c'est mon oncle qui faisait ses placards. En fait, il ne boit pas de champagne. Il ne boit pas d'alcool ou très peu. Et il a une cave pleine, remplie. Parce qu'en fait, quand sa femme était vivante, souvent ils offraient des bouteilles, ou ils allaient boire, ou on leur offrait des bouteilles. Quand les gens venaient, ils offraient une bouteille. Et du coup, j'ai 2 bouteilles de champagne. Je ne bois pas d'alcool. Mais au moins, j'ai 2 bouteilles de champagne au cas où il faille faire la fête. On a ça. Voilà, donc ça, il me les a offerts. Pareil, le limoncello, ça vient de chez lui aussi, parce qu'il n'en boit pas. Donc, un jour, il a dit, allez, venez. Et on a fait une razzia sur sur sa cave. Alors, vous voyez, razzia sur sa cave. J'ai pris 2 bouteilles de champagne et une bouteille de limoncello, sachant que je bois pas d'alcool. Donc ça c'est pour mon mari qui adore ça. Et le champagne c'est éventuellement, si on a une fête de famille, on le ramènera. Et du coup ça retournera à mon oncle, puisque en général quand il y a une fête de famille, il est là. Voilà, donc ici, ça j'en ai plus. C'était de l'amaretto maison, mais je n'en ai plus. Derrière on a la petite verveine, je sais pas si vous connaissez,
C'est un alcool d'Auvergne. Voilà, la petite verveine. Voilà, donc moi j'aime pas, mais mon mari, il aime bien s'en prendre un petit verre de temps en temps. Et un cidre éventuellement aussi. Ah non, c'est pas un cidre, c'est un poiré, c'est de la poire. C'est du cidre de poire en fait, voilà. Donc là, ça c'est mes parents qui nous ont ramené ça de leurs vacances cet été. Voilà, donc on a beaucoup d'alcool pour des gens qui ne boivent pas d'alcool, hein, quand même. Et ça c'est ma réserve de sauce piquante, vous voyez, faite maison. Des piments, de l'huile, et ça repose pendant un petit moment jusqu'à ce que on n'en ait plus de l'autre côté et on échange avec l'autre pot. Donc ça c'est la réserve en fait d'huile piquante. Donc je n'ai pas besoin d'en refaire puisqu'il y en a encore un bon petit 75 centilitres, 50 centilitres, je sais pas combien ça fait, mais enfin bref, ça nous tiendra un petit moment. Voilà, donc l'huile piquante c'est pour la pizza, hein, je rappelle. Donc ici, au niveau du stock, il nous faut de l'huile, toutes sortes d'huile, et de la sauce soja salée. Parce que sucré, il en reste suffisamment pour tenir. Dernier lieu de stockage dans ma cuisine, c'est le stockage des épices. Donc j'ai un espace au-dessus de mon lavabo, voilà, lavabo, placard rempli d'épices. Donc on a cumin, alors on a du piment de Cayenne, on a ça, c'est de l'origan du jardin, la muscade, mon mari, je sais pas pourquoi, il a acheté la muscade en double. Genre ça nous tient 2 ans, hein. Il l'a acheté en double, donc on a de l'eau de muscade. Il va falloir qu'on fasse beaucoup de choses avec de la muscade cette année. Paprika fumée, du curry. Donc on a encore pas mal d'épices. Là, ce qui nous manque, c'est du poivre. Je vais devoir acheter du poivre. Et de la cannelle. On n'a plus de cannelle, il me semble. C'est du curry, donc on n'a plus de cannelle. Ici, on a, donc ça c'est la menthe du jardin. Ça c'est le romarin du jardin. Voilà, on a encore du cumin là. Voilà, ça je sais plus ce que c'est, du curry je pense. Je pense que c'est du curry, je suis pas sûre. La levure pour faire donc ça c'est de la réserve, vous voyez, c'est même pas ouvert. La levure pour faire le pain. Ici, là ça c'était avant qu'on récolte le jardin, du coup on a beaucoup de thym. Mais on a aussi, vous voyez, on a le thym du jardin qui sèche. Mon mari préfère le thym du jardin et du coup, on a beaucoup de thym en réserve ici. Voilà, beaucoup d'origan aussi. Mais l'origan, ça va partir, il n'y a pas de souci. On en utilise beaucoup. Mais le thym, t'en mets pas autant que de l'origan. Donc, ouais. Ici, on a encore quoi? Encore du romarin. Bah oui, on en a plein. Le jardin, il nous a donné énormément de romarin. Donc, comme on n'en utilise pas beaucoup, on en a pour longtemps. Et du basilic séché, au fond, on utilise pour... pas, je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, moi, j'en utilise jamais. Mais mon mari, il en utilise, je ne sais pas, peut-être dans ses salades, je ne sais pas. Beaucoup de piment aussi, piment de Cayenne, piment doux, voilà. Donc, dans ces réserves-là, qui sont beaucoup moins organisées que mes autres réserves, eh bien, il me manque du poivre et de la cannelle. Voilà, donc je vais devoir acheter du poivre et de la cannelle. Dernier point de stockage, je vais dire, c'est les fruits et légumes pour l'hiver. Voilà donc ce que nous avons pour cet hiver. En gros, on a les 5 butternuts qu'on a récoltés au jardin et une pomme. Alors, c'est pas beaucoup pour l'hiver. Le jardin va nous donner encore des okas du Pérou. Alors c'est un fruit, c'est un légume un peu particulier et comme il se récolte qu'aux premières gelées, on les a pas encore récoltés puisque je sais même pas s'il y aura des gelées cette année, mais en tout cas on les récoltera pas avant la fin du mois, voire le mois prochain. Et donc on va avoir que ça. Alors c'est pas beaucoup, d'habitude on a plus. En fait d'habitude on va à la ferme faire notre réserve de courges pour l'hiver
Et on en profite aussi pour faire la réserve de pommes, parce que c'est une réserve à la cueillette, vous savez, puis on ramène des caisses de pommes. Et on stocke nos caisses de pommes tout l'hiver dans la cuisine, voilà, en mangeant les pommes au fur et à mesure. Parce que c'est des pommes qui se conservent longtemps. Et cette année, on l'a pas fait. L'année dernière non plus, on n'avait pas été acheter de pommes parce que, en fait, mon oncle a des pommiers, donc il avait plein de pommes l'année dernière, donc on a eu plein de pommes gratuites l'année dernière. Et cette année, il a eu aucune pomme. C'était assez impressionnant. Il n'y avait aucune pomme, mais vraiment, ces pommiers, ils étaient vides. Donc, on n'a pas eu de pommes gratuites cette année. Et du coup, on se dit qu'on va peut-être aller à la ferme. Alors, pas demain, parce que demain, c'est les courses et que ça va être hyper pénible déjà de faire les courses, de ranger les courses et puis de commencer à faire les conserves de viande qui peuvent pas vraiment attendre en fait. Donc on n'ira certainement pas à la ferme dans les 2 jours qui viennent, mais il faudrait qu'on y aille avant la fin des vacances. Donc comme on est début novembre, ça va être assez court. Je sais pas si on aura, parce que je crois que la cueillette elle ferme vraiment le dernier week-end des vacances. Donc je sais pas si on aura le temps d'y aller. Si on n'a pas le temps, il faudra qu'on achète des pommes tout l'hiver. Et si on a le temps, on aura nos caisses de pommes. Donc en général, on prend 4 caisses de pommes, ce qui fait environ 60 kg de pommes. Et on tient jusqu'au mois de mars avec nos 60 kg de pommes en faisant pommes dégustation, compote, tarte, enfin voilà. Voilà, et cette petite pomme, elle a une histoire un peu particulière. En fait, à l'école, on demande aux parents d'amener la collation pour toute la classe. Donc chaque jour, il y a un parent qui amène la collation pour toute la classe. Et moi, je demande plutôt des fruits, parce que sinon, ils ont des gâteaux tous les matins et j'ai pas envie. Donc je demande plutôt des fruits. Et du coup, j'ai beaucoup de pommes et beaucoup de bananes. Sauf que cette petite pomme-là, je sais pas où elle était. Mais en gros, le vendredi des vacances, en ramassant toutes mes affaires, je me suis rendu compte qu'il y avait cette petite pomme qui traînait, qu'on n'avait pas donnée aux enfants, parce qu'elle avait dû tomber derrière le meuble, ou je sais pas, enfin pas derrière le meuble, mais en fait on stocke dans un placard, elle avait dû tomber derrière la pile d'assiettes ou je sais pas quoi, et donc je me suis rendu compte que il restait cette petite pomme qu'on n'avait pas donnée aux enfants. Donc je me suis dit, plutôt que de la laisser moisir 15 jours dans la classe, je vais la ramener chez moi, et puis on la mangera à la maison. Et comme vous pouvez voir, elle est toujours là. Donc en fait, au lieu de moisir dans mon placard à l'école, elle moisit sur mon placard à la maison. Voilà. En fait, elle moisit pas, hein, vous voyez, elle se fripe et tout, mais ça se conserve une pomme. C'est pour ça d'ailleurs qu'on achète 60 kg de pommes à la ferme, c'est parce qu'on sait qu'on va les conserver jusqu'au printemps. Donc voilà, donc peut-être que si elle est encore bonne pour le retour des vacances, je la ramènerai à l'école et je donnerai aux enfants. Non, je pense pas, regardez, elle commence déjà à s'abîmer ici, donc elle tiendra pas jusqu'au retour des vacances. Mais voilà, nos réserves de légumes pour l'hiver, ce qui n'est vraiment, vraiment pas beaucoup. Alors maintenant nous sommes dans mon salon. Alors je vous montre pas le salon parce qu'il est vraiment pas rangé. On est le soir, les enfants sont partis se coucher et franchement ils ont rien rangé du tout. Donc je vous montre pas le salon, je vous montre juste les réserves dans le salon. Donc dans le salon, on a ici l'espace que j'appellerais l'espace céréales des enfants. Voilà, donc c'est leur petit déjeuner du mercredi, du samedi et du dimanche. Ils ont le droit à un bol de céréales. Et donc ils mangent essentiellement 2 types de céréales, donc les Coco Pops. Ici, vous voyez, il n'y a plus que ça. Et les Chocapic. J'achète les céréales en promo et j'achète bien les marques Coco Pops et Chocapic à cause du Nutri-Score, parce que effectivement les autres sous-marques sont extrêmement sucrées. Enfin bref, c'est pas terrible. Donc voilà, ici on a la réserve. Donc ici on a la réserve de Coco Pops, donc qui est allée jusqu'au mois d'octobre. Vous voyez, j'ai marqué le mois dessus, octobre. Normalement, Coco Pops, on a 2 sachets comme ça par mois, prévus. Alors, on est en novembre, hein, donc ils n'ont pas fini ce sachet-là. Voilà, mais, vous voyez, c'est le dernier. Les autres, ça, c'est des Chocapic. Voilà, donc les Chocapic, comme il n'y a qu'un seul de mes fils qui en prennent... Les Chocapic, comme il n'y a qu'un seul de mes fils qui en prend, là, il va jusqu'au mois de décembre, hein, voire même janvier peut-être.
parce qu'il prend un paquet par mois, il n'en prend pas deux. Et les Coco Pops, c'est plutôt 2 paquets par mois qui passent. Donc comme il n'y en a plus qu'un, il va falloir que j'en rachète. Ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas de promo en ce moment. Parce qu'en fait, les céréales de marque comme ça coûte cher. Et du coup, je les achète quand, vous savez, vous avez le deuxième paquet à moins 50% ou des choses comme ça. Ce qui arrive très régulièrement, hein, je vous le dis. J'attends. J'attends, mais là, il n'y en a pas en ce moment. Donc peut-être dans le courant du mois, si jamais il y a une promo sur les Chocapic ou les Coco Pops, je risque d'en racheter parce que vous voyez, il ne reste pas grand chose quand même. Mais j'attends la promo et j'achète pour ce que je pensais être 6 mois. Ce qui a été le cas, hein, mais c'est juste que je pensais qu'il y aurait une promo sur les, sur les Coco Pops un peu plus rapidement. Mais bon, donc là je vais acheter des Coco Pops plein tarif, tant pis. Mais j'en achète que 2, je vais pas regarnir complètement le stock, j'attendrai qu'il y ait une promo pour ça. J'ai oublié de vous montrer ma réserve de lait dans la cuisine, donc voilà ce qui nous reste encore comme lait. Donc je dirais qu'il y en a 8 litres par étage, donc 8, 16, et là on a, il en manque un, donc 23 litres de lait, sachant que mes enfants prennent 1 à 2 litres par semaine, on a encore de la réserve, voilà. Voilà, nous avons donc été faire les courses. Nous avons fait plusieurs magasins. On a fait Action, on a fait Métro, on a fait un drive Carrefour, le Carrefour Market à côté de chez nous parce qu'il manquait des choses au drive. Et on a dû passer au marché pour acheter ce qui nous manquait. Voilà, donc je vous montre un petit peu. Voilà, ici on a, on va dire, l'épicerie. Voilà. Et ici on a le frais. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors, on va commencer par le frais. Donc on a 2 paquets de graisse pour la friteuse, puisqu'on va devoir renouveler la graisse de la friteuse. 30 œufs, 6 mozzarella, donc voilà, là j'avoue ça c'est de la gourmandise parce que j'ai mangé beaucoup de tomates mozzarella cet été et du coup je continue un petit peu là au début de l'hiver. Ça va pas durer tout l'hiver, mais bon là j'ai encore un peu envie de manger de la tomate mozzarella. Nos 2 kilos de beurre, ici derrière on a donc 2 kilos de fromage blanc. Si j'en ai acheté 2, j'ai économisé 30 centimes, donc j'ai pris les 2. De toute façon, ça va partir, il n'y a aucun problème. On a nos 2 pots de crème. D'habitude, j'en prends, je dirais 8 sur le mois, donc voilà, là ça tient 15 jours. Ici, on arrive sur le fromage. Alors, c'est l'hiver, donc on a repris de la raclette. Voilà, en grande quantité, mais ça nous tient longtemps, hein. On en prend quelques tranches à chaque fois. Donc il n'y a pas de souci, c'est pas juste pour une seule fois. Le petit brie que je prends toujours. J'ai voulu changer, j'ai pris un peu de chèvre. Voilà, ici nos 3 kilos d'emmental pour le râpé. On le mange aussi un peu comme ça, mais c'est surtout pour le râpé. Donc le bloc de 3 kilos. Au niveau charcuterie, on a les saucisses habituelles. Ici, sur le jambon, normalement je prends des paquets de 8 tranches. Mais là, il y avait une promo sur les paquets de 2 tranches, enfin de 4 tranches. Donc si on en prenait 2, on avait le deuxième à moins 30%. Donc au niveau prix au kilo, c'était moins cher. Donc j'ai pris 4 paquets au lieu de 4 paquets de 4 au lieu de 2 paquets de 8. Ici, le blanc de poulet. Alors comme vous savez, je fais un drive, donc je prends du blanc de poulet premier prix, mais vraiment celui, vous savez, en emballage blanc là. Voilà, et ils n'en avaient plus, donc ils me l'ont échangé contre du blanc de poulet doré au four. Donc c'est un peu meilleur, mais c'était au même prix. C'est les avantages du drive. Ensuite, on passe ici à mon kilo de jambon sec acheté chez Métro en tranches prédécoupées. Ça, c'est cool, j'aime bien. Ça passe tranquille. En plus, avec la raclette, ça va être super bon. Ici, j'ai acheté chez Métro 5 kg de poulet. Alors, 5 kg, ça peut faire beaucoup. Le kilo était à 6,65 hors taxe. Donc, je vous mettrai en... Parce que j'ai pas le temps de calculer à combien ça fait, taxes comprises.
Mais grosso modo, ça doit faire 7 € le kilo. En taxes comprises, donc c'est vraiment pas cher. Alors il y a 5 kilos, donc je vais faire du pâté de foie de volaille avec, vous voyez. J'ai acheté 2 kilos de foie de volaille pour faire le pâté. Donc ça c'est au marché que je l'ai acheté, ça c'est chez Métro. Voilà, donc je vais faire ça dans pas longtemps parce que c'est de la viande fraîche et il faut que ça soit fait rapidement. J'essaierai de vous filmer la recette. Voilà. Ensuite on passe au... Alors j'ai acheté aussi... ils sont dans le lavabo parce qu'il faut les laver, des pots à terrine parce que j'en avais plus assez pour faire du pâté. Donc là j'en ai 12, donc ça devrait aller. On passe au pas frais. Voilà, donc le pas frais, nos 3 kilos habituels de chocolat Suchard à mettre dans de l'eau chaude. Ici donc sauce sucrée soja, sauce soja pas sucrée, enfin salée. J'avais dit qu'il y en a resté de la sauce sucrée soja, mais mon mari a dit oui, mais bon, bref, on en a racheté, c'est pas grave, ça se stocke, c'est pas un souci. Ici, 1 kg d'amandes en poudre. C'est pas ce que je prends d'habitude. D'habitude, je prends ce qu'ils appellent l'amande en poudre grise, c'est-à-dire avec un peu de peau. Mais là, ils n'avaient pas, donc j'ai pris le moins cher qu'ils avaient, donc c'est de la poudre d'amande blanche. Voilà. Ici, on a 1 kg de pois cassés pour pouvoir refaire la réserve de pois cassés. Là, on a donc 2 kg de lentilles pour refaire ma réserve de lentilles. Ici, on a... alors ça, c'est pour moi, je l'ai acheté, c'est de l'huile d'avocat. Je connais pas, donc je vais goûter. Donc ça, c'est vraiment pour moi, mon régime alimentaire cétogène. Je vais goûter, on verra bien ce que ça donne. J'ai repris de l'huile de coco. Alors j'ai pas repris celle de chez Action parce que en fait elle était raffinée, donc elle avait pas beaucoup de goût, enfin elle avait pas de goût du tout en fait, et je me suis rendu compte que quand ça n'a pas de goût, c'est moins bon, parce que l'huile de coco vierge ça a un goût de noix de coco, faut aimer le goût de noix de coco, ça passe pas partout, mais c'est vrai que c'est nettement moins cher chez Action, mais c'est nettement moins bon à consommer, donc j'ai repris la super chère bio de chez Carrefour, mais voilà. Donc j'ai également repris, alors cette fois-ci j'en ai pris 2 paquets parce que le paquet du mois dernier ça n'a pas suffi. J'ai énormément mangé de cacao le mois dernier, donc j'en ai pris 2 ce mois-ci. Ensuite j'avais dit qu'il fallait refaire la cannelle, donc on a à nouveau de la cannelle, du poivre. Alors là on a du poivre, je sais pas pour combien de temps parce qu'on a un demi-kilo de poivre. Ça va nous faire un bon petit moment. Voilà, en espérant qu'il perde pas trop son goût avec le temps. Ici du ketchup, pour la première fois depuis très très longtemps, ils avaient le ketchup premier prix en drive. Qu'à chaque fois je mets dans le panier le ketchup premier prix et au moment de valider il me dit il n'y a plus de ketchup premier prix, voulez-vous changer? Donc là, il l'avait. Donc j'en ai eu enfin. Voilà. Un pot de moutarde. J'ai renouvelé aussi le jus de citron parce que j'ai beaucoup mal à la voix en ce moment. Donc ça défile très très vite le jus de citron en ce moment. Au niveau des légumes, on a acheté 2 kg d'oignons, un concombre. Donc ça, le concombre c'était au market. Et quelques tomates. Voilà, on a pris 6 tomates. Alors, c'est très rare qu'on achète des tomates parce que le jardin donne des tomates. Mais bon, là, on est en novembre, il n'y a plus de tomates au jardin. Et comme je vous ai dit, je veux pas abandonner ma tomate mozzarella si vite. Donc, on a repris des tomates du marché, enfin, de Carrefour Market. Voilà, mais à mon avis, c'est peut-être la... Enfin, on va plus trop en acheter. On n'en achète jamais, mais alors... Comme là, c'est vraiment plus la saison, je pense qu'on va vraiment abandonner les tomates. Et j'ai également pris à Métro 10 kg de pommes de terre. Voilà, à largement moins d'1 € le kilo, donc c'était très très intéressant. Ici, on continue donc double concentré de tomates pour faire le coulis de tomates qu'on utilise pour les pizzas. Qu'est-ce qu'on utilise pour quoi d'autre? Je ne sais pas. Si, pour quand on fait du riz, des pâtes ou des choses comme ça. J'en ai pris 2 boîtes. Normalement, une, ça devrait aller pour le mois. Mais comme mon mari a dit, oui, mais en ce moment, on mange beaucoup de
de coulis de tomates, de machin. Bon, je fais, on en prend 2, c'est pas grave, ça se conserve. J'ai pris du maïs en boîte parce que comme mon mari a recommencé sa formation de CAP boulangerie, il ne mange plus à la maison. Donc il va falloir lui faire des petites salades pour manger le midi parce qu'il n'y a pas de micro-ondes sur son site de formation. Donc il doit manger froid. Donc je vais lui faire des petites salades avec du maïs. Ici on a les sardines. Voilà. Ça devrait tenir largement le mois. Donc sardines à l'huile toute bête. Hein. Et j'ai repris un peu plus de thon que d'habitude. D'habitude je prends 6 boîtes. Là j'ai pris 2 boîtes de plus. Justement parce que je vais devoir faire des... Enfin, moi ou mon mari allons devoir faire en plus pour lui des petites salades le midi. Donc je me suis dit qu'un peu de thon, ça lui ferait plaisir. Donc il y avait une promo sur les bouillons de volaille de marque. Hein, donc on en prenait 2, on avait moins 50% sur le deuxième. Et disons qu'au rapport prix au poids, ça revenait moins cher que bouillon cube premier prix Carrefour. Donc j'ai pris et pour... faire un peu de variété, j'en ai pris un de chaque. Voilà, bouillon de bœuf, volaille, légumes et pot-au-feu. Voilà, comme ça, ça variera un petit peu les bouillons cubes. Ici, on a 2 pots d'olives vertes. En fait, le mois dernier, je les avais trouvées... Enfin, il y a 2 mois, je les avais trouvées à Lidl. Le mois dernier, j'en avais pris 2 parce que 1, c'était pas assez pour le mois. Et aujourd'hui, eh bien, vous voyez, ce n'est pas Lidl, c'est Carrefour parce que j'ai trouvé le même pot. Au même prix à Carrefour, donc ça m'évite d'aller à Lidl juste pour ça. Voilà. Ici derrière on a les Coco Pops pour mes enfants, donc j'ai pris 2 paquets. Normalement on tient jusqu'à la moitié du mois prochain puisqu'il y en a encore dans la réserve, en espérant que d'ici là il y ait une promo parce que ça coûte cher. Voilà, ici on a l'huile. Donc je vous avais dit qu'il fallait recharger l'huile. Donc j'ai acheté 6 litres d'huile de tournesol, 1 litre d'huile de colza, 2 litres d'huile d'olive. Voilà. Et on passe ici au dernier rachat chez Carrefour, les baguettes précuites. Donc comme je vous expliquais, le matin en semaine mes enfants prennent du pain. Et donc ils se font cuire une baguette pré-cuite. Donc j'en ai 8 lots, donc ça devrait nous tenir jusqu'à la fin du mois. Sachant que s'il y a du pain frais, ils prennent du pain frais, mais ça se conserve très très longtemps, donc il n'y a pas de problème. Voilà, et au moins on a ce qu'il faut si jamais il faut du pain et qu'on n'en a pas. Ensuite, donc chez Action, j'ai été racheter mes oméga 3, puisque... mon fils en prend aussi parce que voilà quoi, il a décidé de se prendre en main. Donc j'ai dit prends des vitamines et des oméga 3, ça ira mieux pour ton moral. Et du coup j'ai dû en racheter parce que comme il en prend aussi comme moi tous les jours, ça descend assez vite. Donc j'ai pris les oméga 3. Ici j'ai pris aussi, vous voyez, des noupes chinoises, des soupes chinoises de chez Action, donc légumes, poulet et bœuf. Pourquoi ? Eh bien parce que comme mon mari a repris sa formation de CAP boulangerie, eh bien le midi il n'est pas là et j'ai 2 de mes enfants, ceux qui sont au lycée, qui ne vont pas à la cantine une fois par semaine. Donc ça fait 2 repas qu'ils doivent faire ici à la maison et bon... Je sais comment ça marche. Des fois, ils n'ont pas trop envie de cuisiner. Donc, j'ai pris des soupes chinoises. Ça, ils savent faire. Ils aiment bien. Ça les nourrira pour le jour en question. Et voilà. Donc, j'en ai pris 8. Ce qui devrait nous tenir jusqu'à la fin du mois. Et on a pris également un thermos. Parce que, comme mon mari a repris sa formation de CAP boulangerie, je ne sais pas combien de fois je vous l'ai dit, mais je vous le redis. Au cas où vous n'auriez pas compris. Et donc pendant les vacances il a repris donc sa formation et il prenait mon thermos à moi pour emmener son café. Mais moi je vais reprendre le boulot, donc je vais reprendre mon thermos pour moi et du coup il lui fallait un thermos pour lui. Donc on lui a acheté un petit thermos chez Action à 4 €.
Voilà, je sais pas ce que ça vaut, mais on verra bien. Hein. De toute façon, à 4 €, si ça vaut pas grand chose, au moins, c'est pas beaucoup d'argent perdu. Voilà. Et pour la couleur, c'est lui qui a choisi. Il y avait plein de couleurs. Il a dit non, non, je vais prendre rose, ça fait un peu de couleur vivante. Je vous montre les surgelés que j'ai achetés ce mois-ci. Pas grand-chose. Donc, 2 kg de chou-fleur et nos 20 pains au chocolat pour le goûter du lundi des enfants. Voilà, c'est tout. Je me rends compte au moment de faire mes conserves de viande que j'ai oublié de vous mettre dans la vidéo la viande que j'ai achetée. Alors là, elles sont déballées. Mais en gros, j'ai 3 kilos de longe de porc à moins de 6 € le kilo. Alors il y a quelques mois, j'étais très contente de trouver ça à moins de 4 € le kilo, mais là, moins de 6 €, je ne trouverais pas vraiment beaucoup moins cher. Donc voilà, donc c'est de la longe de porc, donc vous voyez, en rôti en fait, et je vais juste enlever les ficelles, couper en morceaux et mettre en bocal, et puis ça me fera de la réserve de viande en conserve pour les mois à venir. Voilà, on a eu le temps d'aller finalement cueillir des pommes. Donc vous voyez ici en haut, il y a la variété de la pomme et la durée de conservation. Alors nous, on va se consacrer à toutes les pommes qui durent 6 à 8 mois, parce que ils disent 8 mois, mais ça se conservera jamais autant. Donc voilà, vous voyez, des variétés différentes, jaune agoré, de Boscop. Voilà, donc nous, on va prendre des Chantecler. Toutes ces pommes, ça donne envie. Si les gens ils prennent au début de l'allée, puis après ils laissent, mais regarde, il y en a encore plein. Alors la pirouette, elle est super bonne, mais c'est une pomme d'été, donc comme on est au mois de novembre, il n'y en a plus. Du coup, j'en aurai pas cette année, mais elles sont vraiment très très bonnes. Si vous ne connaissez pas la pirouette, elle est vraiment super bonne. Pièce de 15 kg chacune, 22 €, ça va nous faire 66 €. On a pris des Chantecler, des Pink Gold et des Braeburn, c'est ça? Voilà. Voilà. Plein de boue sur les pantalons et les chaussures. On va faire une bonne lessive en rentrant. Hop là. Et voilà, les pommes et les courges. T'en as eu pour combien au total? 99, 81. Oh, 100 € pour plein de courges, des patates et des pommes. Alors ça fait quelques jours que j'ai fait les courses, mais je vous montre puisque j'ai fini de faire les pâtés. Donc vous voyez, ça y est, ma réserve de pâtés est remplie. Ici j'ai refait des pois chiches, donc c'est bon, on a tout ça de pois chiches. Et ici j'ai également refait pas mal de pots de viande de porc. Voilà, donc mon placard est à peu près plein. Voilà, là peut-être que le mois prochain je referai des haricots sauce tomate, mais on en mange beaucoup moins que les pois chiches, donc voilà, pour l'instant ça va. Voilà, donc je vous montre, ça c'est l'état du stock après les courses et après avoir fait les conserves. Alors on revient de la ferme, donc je vous montre les 3 caisses de pommes qu'on a pris. On a pris que 3 caisses cette année. Parce qu'en en fait on est arrivé très tard, il y avait beaucoup de variétés qu'on aime bien et qu'on n'a pas pu prendre parce qu'il n'y en avait plus tout simplement. Donc voilà, donc on a pris 3 caisses. La petite caisse ici avec les pommes qui sont déjà un peu abîmées, parce qu'en fait quand on a promené les caisses, il y a des pommes qui sont tombées, donc elles sont déjà un petit peu abîmées. Donc c'est celles qu'il faut manger en premier. Et pour un petit peu d'explication, ici on a une caisse de Pink Gold vous voyez, elles deviennent roses comme ça quand elles sont bien mûres. Alors bon, elles sont plutôt jaunes que roses, donc elles sont pas super mûres, mais elles sont quand même excellentes. Elles se conservent 4 à 6 mois, disent-ils, donc c'est celle qu'on va manger en premier parce que
Quand ils disent 4 à 6 mois, ça ne se conserve pas 4 mois dans notre cuisine, ça c'est sûr. Voilà donc les Pink Gold. Ensuite ici on a pris, ça ce sont des Braeburn. Donc là ça se conserve 6 à 8 mois. Et en dessous, ici on a des Chantecler qui se conservent aussi 6 à 8 mois. Alors bien sûr, régulièrement on soulève, on regarde, on enlève les pommes qui ont l'air un peu abîmées, on les met ici pour les manger en priorité et c'est comme ça qu'on conserve. Parce que si vous laissez une pomme moisir au milieu des autres pommes, les autres pommes bah, elles vont moisir plus vite, donc il faut les enlever au fur et à mesure les pommes moisies. Mais en tout cas pour 22 € la caisse de 15 kg, on est à 1,47 € le kilo de pommes. Franchement, je pense pas qu'on trouvera moins cher cet hiver vu le prix des pommes actuellement en supermarché. Qui dit ferme dit aussi réserve de courges. Donc ici on a nos butternuts qu'on avait déjà puisque c'est les butternuts qu'on a fait pousser dans le jardin. On a pris 2 potimarrons, voilà, 2 pâtissons, 2 blue ballet. Alors si vous connaissez pas la blue ballet, c'est très très bizarre, vous voyez elle est bleu-gris et à l'intérieur c'est orange vif, c'est vraiment impressionnant. Et une sucrine, voilà, donc une partie de la récolte, enfin récolte, on les a pas cueillis, hein, ils étaient déjà cueillis, c'est une ferme où on peut faire de la cueillette mais les courges en général on les cueille pas dans les champs, on les prend directement à la caisse vu que c'est le même prix. Et donc ici on a le reste. Donc le reste des butternuts, le reste du potimarron et de la blue ballet. Voilà, donc ça c'est notre stock de légumes pour l'hiver. Et j'oubliais, on a repris 10 kg de pommes de terre. Alors ça va nous tenir un petit moment, mais bon, ça se conserve les pommes de terre. Et on a pris parce qu'elles étaient à 6 € les 10 kg, donc ça fait 60 centimes le kilo. Et franchement, je n'ai pas trouvé moins cher en supermarché depuis un moment. Voilà, vous avez l'état du stock après la recharge du début de mois. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un mois un peu particulier, le mois de novembre, parce qu'en fait, on recharge à la fois les courses pour le mois, mais aussi là, on a rechargé énormément le stock pour les mois à venir. Donc, comme vous avez pu voir, on a quand même pris beaucoup de pommes, par exemple. Ça fait 45 kg de pommes. Parce qu'une caisse c'est 15 kg, donc c'est ça, 45 kg de pommes pour 66 €. C'est pas trop cher, franchement, vu le prix des pommes dans certains magasins, là on a des pommes de qualité qui vont nous tenir longtemps, on sait d'où elles viennent et elles sont très très bonnes. On a 12 kg de courges, sans compter les courges butternut qu'on avait du jardin, donc ça va nous tenir un bon moment pour l'hiver. Et comme vous avez pu voir, j'ai aussi fait la recharge de viande, de pois chiches. Donc pour la viande, on a acheté 5 kg de blanc de poulet, plus 2 kg de foie pour pouvoir faire le pâté. Donc ça fait pas mal de viande de poulet. Et on a acheté également 4 kg de porc. Alors je sais que je vous en ai montré que 3. Mais en fait on est repassé par le magasin, il y en avait encore en promo, c'était le même prix. J'ai dit bon allez, on en reprend et du coup on a fait au total 8 pots de porc, ce qui nous tient largement l'hiver parce qu'en fait on mange 1 à 2 pots par mois, donc vous voyez 8 pots, on fait facile 4 mois, peut-être même plus avec. On mange pas beaucoup de viande je sais, mais quand on en mange, ben elle est très bonne. On passe aux choses sérieuses. Maintenant on va passer au prix, combien ça m'a coûté. Alors je vais pas forcément tout vous détailler parce qu'il y a beaucoup de magasins. On a fait Carrefour Drive, Market plusieurs fois, Métro, Action, le marché c'était plein de petits achats, hein. On va chez le boucher, on va chez l'épicier, enfin bref, et la ferme, alors là voilà. Donc au total ça nous a coûté 496,10 €. 496,10 €, c'est largement plus que ce qu'on consomme d'habitude en un mois. Mais comme je vous dis, il y a la recharge du stock qui fait qu'on a beaucoup dépensé. Voilà. Et rien qu'à la ferme, on a dépensé quasiment 100 € à la ferme pour les pommes et les courges. Voilà. Mais je vous dis, les pommes et les courges, ça va nous tenir tout l'hiver. Et on n'aura pas
besoin d'aller faire des courses tous les 3 jours pour pouvoir tout simplement se manger une pomme ou se faire une petite soupe. Donc voilà, vous avez vu, pour une fois c'est un peu inhabituel cette recharge parce que d'habitude jusqu'ici je vous ai montré que les recharges mensuelles et là je vous ai montré une recharge d'une partie du stock, donc là on a consommé beaucoup plus, vous voyez, hein, que d'habitude. Et cette fois-ci, oui, il y a de la viande, vous avez vu, et quand j'achète de la viande, j'en achète vraiment beaucoup. Voilà, donc normalement le mois prochain on rachète pas de viande. Même durant ce mois-ci, on va pas racheter de viande non plus. Parce que là, on en a pour un bon moment. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura montré un peu plus la manière dont je fais mes courses, qui consiste à accumuler comme un petit écureuil tout dans ma maison pour être bien tranquille pour l'hiver. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à recommander la vidéo à vos amis, à vous abonner, bla 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 bla. Je vous dis bonne journée, excellente journée à vous, bonne semaine et à la prochaine vidéo. Au revoir!